Hello les licornes et bienvenue chez moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up spécial maquillage bicolore, donc on va faire les yeux et la bouche avec du matériel que normalement vous devriez avoir à la maison si vous avez un minimum de maquillage. Donc on va venir utiliser des fards à paupières, des pinceaux plats et du rouge à lèvres classique. Donc tout d'abord, le but de cette technique, c'est d'essayer de faire quelque chose d'artistique, mais avec des produits simples, enfin des matières simples à travailler. Donc là, c'est pour ça que notamment, par exemple, la bouche, je l'ai fait au fard gras. Je vous montrerai, pour celles qui sont intéressées dans un prochain tuto, comment faire avec du rouge à lèvres liquide, qui a un fini mat. Et les yeux, pareil, je vais faire le maquillage qu'au pinceau plat. Parce que tout le monde n'a pas de pinceau fluffy à la maison et donc comme ça ce sera accessible à tout le monde et je vous montrerai comment utiliser le pinceau plat pour dégrader quand même et obtenir quelque chose de correct en termes de dégradé et d'ombré. Pour ce qui est du maquillage que je vais utiliser aujourd'hui, je vous mettrai tout en barre d'infos et donc du coup sans plus attendre on va passer au make-up bicolore. Donc voilà, on va commencer ce tuto make-up bicolore. Donc je vais commencer par les yeux. J'ai déjà préparé mon teint, donc du coup moi je mets pas trop de fond de teint, hein. Je fais vraiment juste au plus simple, donc j'ai mis une petite crème hydratante et j'ai fait déjà ma base aussi au niveau des yeux, c'est-à-dire que j'ai mis ma base à paupières et ensuite je l'ai poudrée. Voilà. Donc, première chose à savoir pour les maquillages bicolores, c'est qu'il faut choisir deux couleurs qui évidemment se mélangent bien. Éviter les couleurs, par exemple le kaki et le rouge qui vont souvent donner une couleur marron terne au milieu. Donc le plus simple en fait, si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est de tester d'abord sur votre main. Donc moi j'ai fait des tests là. Petit clin d'œil. J'ai fait des tests ici. Donc du coup, là, c'est mon choix de fard à paupières. Alors ça paraît un peu rouge là sur le... C'est à cause de ma lumière qui est un peu jaune. Mais en fait, c'est du rose et un bleu. Alors là, je savais pas trop quoi faire pour les lèvres. Donc j'ai testé plusieurs et finalement, j'ai décidé de partir sur celui-ci. Donc c'est des rouges à lèvres crème. Donc là, il y a un rose paillette et là, il y a un orangé. Donc du coup, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais commencer par les yeux. Donc ici, j'ai décidé de mettre mon bleu à l'intérieur et mon rose à l'extérieur parce que je trouvais que le bleu était un peu plus clair que le rose et en général c'est vrai que c'est mieux de mettre la teinte la plus claire à l'intérieur et la teinte la plus foncée à l'extérieur pour les make-up bicolores. Donc du coup je pars sur cette couleur là. Et comme je l'avais expliqué, je vais faire ce maquillage avec des pinceaux plats plutôt que des pinceaux fluffy pour vous montrer que c'est possible de faire un maquillage artistique sans forcément avoir du matos de ouf. Donc du coup voilà, je pars sur ma teinte bleue. Je vais la prélever en fait, je vais juste la déposer, je vais pas faire de dégradé encore. Donc ici, hop, attendez, faut que je me place bien parce que hop, je vais la déposer dans mon angle interne et donc après je vais à peu près jusqu'au milieu de l'œil, au milieu de ma paupière mobile. Donc moi, je rappelle que comme j'ai les yeux tombants, enfin la paupière tombante, il faut que j'aille un peu plus haut. Donc pour ça, je vais regarder en fait droit devant avec les yeux ouverts normal. Et je vais essayer de situer mon fard un petit peu plus haut pour qu'on le voit quand j'ai les yeux ouverts, si je le fais de face là. Donc là, ici, hop, j'essaie de venir chercher un peu plus haut pour qu'on puisse le voir. Parce que si je le faisais, je vais faire de l'autre côté. Si je le faisais juste ici sur ma paupière mobile, une fois que j'ouvre mon œil, il se voit beaucoup moins là, vous voyez. Donc voilà. Donc ça c'est pour la première partie. C'est pas très compliqué en soi. Hop. Et je presse en fait mon fard à paupières dans mon œil. Alors du coup normalement avec la base pardon, ça aide à accrocher. Alors ouais, j'ai des petits coups d'œil à la caméra pour vérifier que je sois dans le champ. Hop. Voilà, ça me semble pas mal. Je crois que je vais remonter un petit peu celui-là. Voilà, donc ça donne ça. Donc ça, c'est pour mon bleu. Et du coup,
pour le dégradé, en fait, je vais prendre le bout du pinceau. Donc normalement, un pinceau plat, en fonction des bouts, ils sont plus ou moins ronds. Moi, c'est vrai que les miens, ils sont assez, je sais pas si vous voyez bien, mais ils sont assez arrondis au bout. Donc ça va me permettre de faire un peu le rôle, un petit peu, hein, le rôle d'un fluffy. Et de venir ici, hop, avec le bout du pinceau, étirer mon fard à paupières vers l'extérieur. Donc en direction de mon arcade sourcilière, pardon. Et je peux aussi un petit peu, hop, faire mes petits mouvements de... Putain, ce mot, je le retiens pas. De... Comment ça s'appelle ça déjà? Essuie-glace. J'arrive pas. Hein. Je sais pas pourquoi ce mot, je l'aime pas. Donc du coup, voilà, on remonte bien. Et hop, on vient faire des petits mouvements d'aller-retour. Donc en général, le fait d'avoir poudré avant, ça aide à diffuser la couleur. Donc c'est vrai que moi je conseillerais vraiment de poudrer. Voilà, une fois que je suis contente, donc là voilà, ça s'est assez bien diffusé, je vais pouvoir passer à ma couleur rose. Donc ici, hop, je vais prendre un autre pinceau plat. Alors, moi techniquement en fait, je veux surtout cette couleur-là, mais je vais mettre celle-ci en base parce que celle-ci elle est pailletée. Alors vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir une teinte pailletée, je sais pas trop si ça se voit. Voilà, là ça se voit, cette du milieu là elle est pailletée. Et du coup, les teintes comme ça, mat, pailletées, il vaut mieux les poser en aplat. Donc je vais d'abord faire mon dégradé avec cette teinte-là. Mais vous pouvez très bien prendre juste une teinte mat. Alors, techniquement, c'est aussi possible de le faire avec des teintes irisées. Hein. Des teintes métalliques. Vous n'êtes pas obligé de faire avec du mat. D'ailleurs, en général, hein, je rappelle que les teintes métalliques, c'est vrai que c'est souvent plus facile à dégrader. Donc voilà, je le place sur l'angle interne et je viens hop, connecter au milieu. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Donc encore une fois, c'est pareil, hein, vous pouvez faire quelque chose de plus étiré. Je pense que je vais étirer un petit peu aujourd'hui, tiens, pour changer. Ou de plus rond, ça dépend ce que vous avez envie. Et là, pour le moment, on va bien donc vers un aplat. Et donc si vous voulez étirer là, hop, vous pouvez commencer. Et donc du coup, une fois que j'ai fait ma forme générale, je vais venir donc avec ma partie arrondie de mon pinceau, dégrader vers le haut et vers l'extérieur. Alors si vous préférez avoir, moi j'aime pas trop quand c'est trop net, et je le redescends un petit peu parce que de toute façon après je vais faire mon ras de cils. Je tourne un peu la tête pour que vous puissiez me voir. Et pareil de l'autre côté, donc j'étire d'abord vers le haut, puis vers l'extérieur. Je veux bien étirer le dessous aussi. Donc voilà, je fais c'est des petites hachures en fait. Et après je peux faire mon mouvement d'essuie-glace, ça y est, je suis arrivée le premier coup. Et voilà, donc là ça fait une barre nette, hein. Le but c'est pas de garder cette barre nette, donc la raison pour laquelle je mélange pas tout de suite, c'est que d'abord je fais mes deux couleurs séparées et après en fait comme j'ai utilisé le même pinceau pour mélanger, du coup ça va mettre les deux couleurs sur le pinceau et si je reviens après, ça risque pareil, de mélanger les couleurs sur les autres zones où je vais aller. Donc c'est pour ça que je fais d'abord séparer chaque côté. Après techniquement je pourrais utiliser un troisième pinceau et de ce fait pouvoir revenir en utilisant un pinceau pour le bleu, un pinceau pour le rose et un pinceau pour la couleur du milieu qui sera donc un sort de violet. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais venir reprendre un tout petit peu, mais vraiment pas trop, un tout petit peu de ma teinte rose. Et je vais venir ici, hop, commencer à venir mordre sur ma teinte bleue. Pour que ça se mélange. Vraiment, j'hésite pas à tirer un petit peu là. Pour enlever la barre. Et là du coup, je vais ensuite reprendre un peu ma teinte bleue.
Et je vais venir faire pareil, je vais venir mordre. Et je vais faire ça plusieurs fois en aller-retour. Alors après, je peux au fur et à mesure ne plus mettre de matière sur mon pinceau. Vous voyez, ça commence par rapport à l'autre côté, là, on commence à voir le dégradé. Si je rapproche, ici, hop, cette zone-là au milieu, qui du coup commence à devenir violette. Ok, je vais terminer avec le rose, parce que je trouve que le bleu l'emporte un peu. J'aimerais bien que ce soit un peu plus violet. Je diffuse un peu en haut aussi. Voilà, ça me semble pas mal. Du coup, je vais passer à l'autre œil. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et donc du coup, maintenant, comme je disais, je vais rajouter ma teinte rose pailleté sur l'extérieur. Donc du coup, comme c'est un fard mat pailleté, d'ailleurs c'est un peu comme les métalliques, c'est mieux de les mettre avec le doigt. Donc du coup, je vais prendre mon petit doigt, hop, je vais venir le tremper dans ma teinte. Et je vais venir le placer à l'extérieur. Je le remonte un peu. Pareil de l'autre côté. Et là, du coup, je vais réutiliser mon pinceau. Alors, je peux un petit peu l'essuyer s'il y a un peu de violet dessus, du mélange, pour étirer vers l'extérieur. Et voilà. Du coup, maintenant, je vais passer au-dessous de l'œil. Donc là, je vais réutiliser les mêmes pinceaux, je vais juste les essuyer un petit peu. Alors j'ai un petit chiffon comme ça qui me permet d'essuyer mes pinceaux, mais après vous pouvez aussi prendre des pinceaux plus fins. Là j'ai la flemme parce que j'ai pas envie de nettoyer tous mes pinceaux. Alors et puis comme j'ai déjà fait très grand en haut, c'est pas très grave si je fais grand en bas, mais si vous voulez quelque chose de plus fin, vous pouvez utiliser un pinceau plus fin. Donc là je reprends mon bleu et je viens de le placer à l'intérieur. Bon, j'ai oublié de faire ma base au-dessus de l'œil, donc j'ai recommencé. Du coup, j'ai fait comme pour le dessus, j'ai mis ma base à paupières et ensuite j'ai poudré. Et donc du coup, je vais prendre ma teinte bleue et je vais la reporter à l'angle interne comme pour le dessus de l'œil. Alors pour le coup, je vais laisser l'angle interne blanc, enfin sans couleur, parce que je vais venir mettre, mettre une couleur plus claire pour illuminer. Voilà, je vais dire comme ça marchera aussi. Voilà, je viens chercher un peu plus au milieu, ici. Et une fois que j'ai fait cette teinte, du coup, je vais passer à la rose. Donc là, par contre, je vais faire juste la rose que j'avais mis en tout premier. Hein. Je vais pas faire celle à paillettes. Et là, je viens mettre à l'angle externe. Et je viens, du coup, connecter avec mon angle interne. Et après, je viens connecter avec mon milieu. Si je le souhaite et que j'ai besoin, je peux reprendre un peu de matière, mais allez-y doucement. Je vais un tout petit peu diffuser vers l'extérieur. Je fais pareil avec l'autre pinceau, je diffuse un peu à l'extérieur. Et ensuite je connecte. Voilà. Et là ça me convient, donc je vais stopper là pour le maquillage des yeux. Donc du coup, je vais faire quelques petites touches en plus. La première chose que je disais, c'est donc je vais venir mettre une teinte, une illuminatrice, on va dire, à l'intérieur de l'œil. Donc là, moi, j'ai un bleu que j'aime bien, qui est un bleu duochrome. Alors, pareil, je sais pas trop si vous allez voir grand chose, mais voilà, là. Ici. Ah, coucou caméra. Voilà. Et donc, je vais le mettre à l'angle interne. Donc là, je vais prendre un petit pinceau. Et je viens presser à l'angle interne d'abord.
Moi j'aime bien mettre la dose, hein. Du coup ça à vous de voir en fonction de si vous voulez quelque chose de plus ou moins intense. Et après je vais hop, le remonter un petit peu vers le haut et vers le bas. Je le tire un peu. Et voilà. Donc du coup, maintenant que je suis contente avec mes yeux, je vais venir mettre un petit liner. Je vais finir mon teint, donc je vais mettre du blush et de l'highlighter. Et ensuite, on se retrouve pour les lèvres. Et voilà, j'ai fait mon teint, donc mon highlight. J'ai fait un blush orangé pour aller avec les lèvres que je vais faire après. Et j'ai mis donc aussi un liner violet, mon mascara et un crayon dans ma muqueuse bleue. Donc maintenant, pour les lèvres, je vais venir utiliser un pinceau plat comme ça. Alors, moi, je vais avoir des produits qui sont en godet ou en palette. Après, si vous utilisez un rouge à lèvres classique en raisin, ça marche aussi, hein, c'est juste... Donc, je vais prendre la première teinte qui est ici, ce rose-là. C'est le fameux rose pailleté. Et celle-là, je vais la mettre à l'extérieur de mes lèvres, donc ici. Alors, je vais utiliser mon pinceau pour être plus nette et plus précise. Par exemple, si j'utilisais un raisin directement, si j'étais en rouge à lèvres raisin, ce serait un peu compliqué de faire des démarcations nettes. Donc du coup, là, je vais prendre mon pinceau et je vais venir ici. Alors en fait, je vais faire la moitié rose, en haut et en bas, et après, je ferai l'intérieur orange. Donc là, je vais venir crayonner l'extérieur de mes lèvres. Enfin, crayonner. Un peu comme si c'était un crayon à lèvres d'ailleurs. En fait, je fais une sorte de crayon à lèvres avec un rouge à lèvres. Et pareil en haut. Alors en fait, du coup, quand j'arrive sur les commissures ou les extrémités, j'utilise l'arête de mon pinceau pour éviter que ce soit trop épais et d'en mettre partout. Et donc, une fois que j'ai fait ma teinte extérieure, alors là, je vais nettoyer mon pinceau parce que je vais réutiliser le même. Vous pouvez en utiliser un différent hein, si vous voulez, c'est juste que moi j'ai la flemme de les laver après. Donc je réutilise le même. Et que j'ai nettoyé. Et maintenant, je vais venir prendre cette teinte orangée là. Donc là, c'est une palette de fard gras. Orangé et orange, en fait, c'est un orange tout court. Hop. Et cette teinte, je vais venir la mettre à l'intérieur. Donc pour le moment, je ne mélange pas. J'essaie de ne pas mélanger. Et je fais tout mon intérieur de lèvres comme ça. Et ensuite, je vais venir presser mes lèvres pour que ça commence à se mélanger. Et là, maintenant, alors, il y a un peu moins de rose, donc je vais en remettre un petit peu. Et je vais venir commencer à mélanger au milieu là. Bon, mon rose ressort pas autant que je voudrais. Donc du coup, je vais prendre cette teinte là, qui est un rose, dans ma palette de fard crème, celle-ci, pour essayer de la faire ressortir un petit peu. C'est vrai que c'est un rose un peu plus gloss, mais je pensais qu'il ressortirait plus que ça quand même. Hop, et chaque fois, je nettoie mon pinceau entre deux. Je vais remettre une couche d'orangé au milieu, alors surtout en haut. Et voilà. Et voilà, j'ai terminé mon maquillage bicolore. J'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne.
On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! En fait, j'arrête pas de regarder dans le coin du haut là du téléphone en pensant que la caméra est là, mais en fait elle est là. C'est pour ça que je regarde toujours dans le mauvais coin. Un coton, pas un coton-tige, comment ça s'appelle? Un coton tout court. En fait. Aujourd'hui, je cherche mes mots. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais dans le sens que ça devrait être des choses que vous auriez. Oh là là. C'est catastrophique là. Ah